Dans la philosophie de Plotin, les concepts d'hypostase et de temps sont fondamentaux et liés à sa métaphysique néoplatonicienne. 1. Les trois hypostases. Plotin structure la réalité en trois principes fondamentaux, appelés hypostases, qui sont des niveaux hiérarchisés de l'être. A. L'un, tout n. Principe suprême, absolument transcendant, ineffable et au-delà de l'être. Source de toute réalité, mais lui-même sans multiplicité ni détermination. Comparable au bien de Platon, cf. République. B. L'intellect, nous. Premier produit de l'un par émanation. Monde des idées platoniciennes, où l'être et la pensée coïncident. Qu'est-ce que cette coïncidence? Imagine que tu vis dans un monde où tout ce que tu vois, les arbres, les animaux, les objets, n'est qu'une copie imparfaite d'un modèle parfait qui existe quelque part ailleurs. 1. Le monde des idées, chez Platon. C'est comme un monde invisible où existent les versions parfaites de tout ce qui existe. Exemple, tous les cercles dessinés sur Terre sont imparfaits, mais il existe une idée parfaite du cercle dans ce monde. Pareil pour la justice, la beauté, l'amour. Ces concepts ont une forme pure dans le monde des idées. L'être et la pensée coïncident égales dans ce monde, penser une chose, c'est la connaître vraiment, car les idées sont la véritable réalité. 2. Chez Plotin, version néoplatonicienne. Plotin reprend cette idée, mais pour lui, le monde des idées est dans l'intellect, nous. L'intellect ne fait pas que voir les idées, il les est. Exemple, quand tu penses à un triangle, ton esprit imagine une forme. Mais dans l'intellect, penser au triangle égale être le triangle parfait. C'est comme si tout était connecté dans une seule grande pensée divine. Dualité entre sujet pensant et objet pensé, mais dans une unité harmonieuse. C'est l'âme, psyché. Issue de l'intellect, elle est le principe médiateur entre le monde intelligible et le monde sensible. Se divisant. Âme supérieure, tournée vers l'intellect. Âme inférieure, engendrant le monde matériel. 1. L'âme chez Plotin pas égale à seulement l'âme humaine. Quand Plotin dit que l'âme est issue de l'intellect, il parle de l'âme universelle, ou âme du monde, pas seulement des âmes humaines. L'âme universelle est une grande force qui organise et anime tout le cosmos, les étoiles, la nature, les animaux, les humains. Les âmes individuelles, comme la tienne ou la mienne, en sont des fragments, mais elles ne sont pas identiques à l'âme universelle. 2. Comment ça marche? L'intellect, nous, produit l'âme universelle, comme une lumière qui se diffuse. L'âme universelle donne naissance aux âmes individuelles, dont l'âme humaine. Ton âme est donc une petite partie de cette grande âme, mais elle a aussi une liberté propre. 3. Est-ce que l'âme humaine égale l'intellect? Non. L'intellect est parfait, immobile, éternel, il contient toutes les idées. L'âme humaine est en mouvement, tantôt tournée vers l'intellect, quand tu réfléchis profondément, tantôt vers le monde matériel, quand tu es distraite par les choses sensibles. Métaphore pour comprendre. Imagine un grand soleil, l'intellect, qui éclaire une rivière, l'âme universelle. Cette rivière se divise en petites gouttes, les âmes individuelles. Chaque goutte vient de la rivière, mais elle peut soit refléter le soleil, rester proche de l'intellect, soit tomber dans la boue, s'attacher au corps et au monde matériel. Ton âme est divine par son origine, mais elle doit faire un effort pour remonter vers l'intellect. 2. Le temps chez Plotin. Plotin aborde le temps principalement dans le traité Énéade, de l'éternité et du temps, en réponse aux conceptions platoniciennes, le temps comme image mobile de l'éternité, Timée, et aristotélicienne, le temps comme mesure du mouvement. A. L'éternité, aion. Caractérise le monde intelligible, l'intellect. Mode d'existence immuable, simultané, sans succession. Vie totale et infinie. B. Le temps, chrono. Appartient au domaine de l'âme. Définition, le temps a la vie de l'âme dans son passage d'un acte à un autre. Il naît de l'âme qui, en s'éloignant de l'éternité intelligible, introduit la succession et le mouvement. Contraste avec l'éternité. Éternité, unité, immobilité, plénitude. Temps, multiplicité, devenir, division. C. Genèse du temps. Le temps n'existe pas avant l'âme, il émerge quand l'âme se met en mouvement en contemplant l'intellect de manière discursive. Le temps est l'image de l'éternité, tout comme le monde sensible est une image du monde intelligible.
3. Lien entre hypostase et temps. L'un, au-delà du temps et de l'éternité. L'intellect vit dans l'éternité, mode d'existence totale et simultanée. L'âme introduit le temps par son activité descendante, passage de l'unité intelligible à la multiplicité sensible. Conclusion. Pour Plotin, le temps est une réalité dérivée, liée à l'activité de l'âme, tandis que l'éternité caractérise le monde intelligible. Cette distinction reflète la hiérarchie des hypostases, où chaque niveau manifeste un degré différent de perfection et d'unité. Le temps, comme chutor de l'éternité, symbolise à la fois la dégradation et la dynamique nécessaires à la procession du réel.